Salut les gens et bienvenue pour ce vlog numéro je ne sais plus combien, je crois que c'est le 5e, je suis pas sûr. C'est on fête les 2000 abonnés aujourd'hui, enfin depuis quelques jours maintenant, donc c'est plutôt cool, là on va vers les 2200 à peu près. Donc c'est génial, super, merci beaucoup. Bon, je vais pas faire une vidéo de remerciement tous les 1000 passés, mais bon voilà, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui on est mardi pour moi, bientôt le voyage, je vais bientôt partir, et il était temps de vous montrer, je pense, avec quoi est-ce que je filme mon matériel et tout ça, est-ce que je vais emporter en équateur, et tout ce genre de petits trucs, voilà. Allez, c'est parti. Alors déjà au niveau de la caméra, j'utilise un EOS 600D, c'est l'appareil photo, enfin le réflexe le mieux je pense pour se filmer, pour faire du face cam, parce qu'il a un écran réversible, c'est plutôt cool, qui peut s'orienter dans tous les sens possibles. Avec ça, j'ai deux objectifs dont je me sers pour mes vidéos. Celui-là actuel, c'est un 18-55 mm, c'est celui de base qui ouvre à f3.5. Bon, les photographes sauront de quoi je parle, je pense, puis même les vidéastes qui l'utilisent de toute façon. Donc 18-55 mm. C'est plutôt cool pour c'est un petit zoom à tout faire, quoi, c'est plutôt cool. À côté de ça, alors là c'est le deuxième objectif qui me sert pour faire mes vidéos. C'est un 50 mm, une focale fixe qui ouvre à f1.8 je crois. Oui c'est ça, à f1.8. Bon, ça reste un objectif de base qui est en plastoc, mais il donne un rendu vachement beau quand même et il ouvre bien, donc c'est celui dont je me sers pour mes antithèses en fait. En fait c'est le seul dont je me sers pour mes vidéos, enfin, voilà. Ça permet d'avoir un plan rapproché poitrine en ayant une petite profondeur de champ et en ayant une luminosité correcte sans devoir augmenter les ISO, donc c'est plutôt très... Enfin l'image qui en sort rend plutôt bien. À côté de ça, donc j'ai cette bête qui est un 100-300 mm. C'est en fait un vieil objectif qui normalement n'est pas adapté aux EOS, qui sont à monture EF ou FS. Celui-là c'est un vieil objectif pour argentique pour les Canon FTB, je crois qu'il s'appelait, à monture FD. Donc là je parle pour les photographes. Et le truc c'est que l'objectif et mon boîtier normalement ne sont pas compatibles, mais il y a ces magnifiques choses qui viennent se scotcher, qui se clipser juste ici. Ce sont des adaptateurs. Donc c'est plutôt cool parce que justement ça permet donc d'adapter l'objectif au boîtier qui d'ordinaire ne sont pas compatibles. L'image qui en sort c'est pas non plus du haut de gamme du coup, parce que la lentille commence à être vieille, elle est pas non plus, justement elle est pas censée être adaptée à ce genre de boîtier, donc il y a des défauts qui en sortent. Le piqué est pas génialissime, mais c'est quand même un super objectif. Enfin, c'est un putain de zoom quoi, 100-300 mm, on va pas cracher dessus, et puis voilà, c'est le seul que j'ai, c'est très bien comme ça. À côté de ça, alors ça c'est pour le matériel photo, j'ai un vieux flash manuel, pareil qui allait avec l'argentique, qui allait avec un argentique. Donc bon, bah, c'est un flash tout simple, sauf qu'il est manuel, du coup on peut pas le commander à distance, il faut l'avoir dans la main pour flasher, ou bien sûr accroché à l'appareil photo. En équateur il pleut, du coup j'ai une sorte de kawaii pour appareil photo, c'est... Voilà, c'est tout con, hein, c'est... une sorte de sac plastique qu'on met sur l'appareil photo, c'est tout. Et puis pour me filmer, je vais utiliser ça. Alors au début je voulais utiliser un bâton, comment dire, une perche, vous savez le genre de perche qu'on sert pour les GoPro, mais c'est vrai qu'avec le poids du réflexe ça allait sûrement pas le faire, donc j'ai opté pour ça. Alors ça c'est un pistol grip, je crois que ça s'appelle en anglais. En gros c'est une crosse de pistolet qui se visse en dessous et qui donc permet de tenir le machin comme ça. Donc c'est vachement pratique. Bien sûr la distance maximum c'est celle de votre bras du coup, mais c'est vachement pratique parce que du coup moi j'inverse le sens de la crosse de pistolet pour le tenir d'une meilleure façon vers moi. Ensuite, alors là par contre c'est du matériel que je ne vais pas emmener en équateur. On va commencer par ça. Bon ça, beaucoup d'entre vous je pense connaissent, c'est le Zoom H4n qui est un enregistreur numérique. C'est avec ça que j'enregistre les voix off, donc
les voix off de C'est pas si mal et de rétrospectif. Et à côté de ça, pour les antithèses, j'utilise un Rode NTG2, donc c'est un micro, voilà, tout simple, hein, un micro de canon. Donc le Rode, il se branche au zoom en XLR, et ensuite ça fait un fichier audio à part que je resynchronise après au montage tout simplement. J'ai droit à 23 kg pour ma valise, 10 kg pour le bagage à main, donc normal, hein. J'ai commencé mes cachets anti-paludéens, ça m'a pas trop fait d'effet secondaire. J'ai eu un moment, une forte nausée, je sais pas si ça causait ça, mais par rapport à ce qui était marqué sur la notice, ça va. Sur la notice, c'était comme effet secondaire, bon, des problèmes de ventre, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la tête, quoi, dépression, épilepsie, tendance suicidaire, ça faisait peur, rien de tout ça heureusement. Donc voilà, schizophrénie aussi, c'était vachement sympa. Voilà. Je pense que j'ai fini. Donc en attendant, je pense que la prochaine vidéo, le prochain vlog, bah, je le sortirai une fois que je serai là-bas, dans le courant de la semaine prochaine, quand je serai arrivé. Je sais pas, je vais voir. On verra, je vais me filmer pendant mon voyage, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne reposterai pas une avant que je parte. Voilà. Donc on se dit à la semaine prochaine. Encore une fois, merci pour les nouveaux abonnés. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien.